La corruption est un autre phénomène, et ce phénomène-là est croissant. Vous ne pouvez pas aller demander un service dans un bureau sans qu'on vous demande quelque chose. Vous savez, ce n'est pas pour me vanter. Moi, j'ai été ministre du Plan et des Travaux publics à l'époque. J'avais les transports, j'avais les infrastructures, j'avais les mines, j'avais l'urbanisme, enfin bref, tout ce qui est juteux là. Mais par principe, je me suis toujours refusé, jusqu'à aujourd'hui, à prendre l'argent de quelqu'un. Toujours refusé par principe. Et une des raisons pourquoi j'ai quitté la BOAD alors que le président Houphouët-Boigny voulait que je reste plus longtemps, c'est parce que je m'étais bagarré avec le président Eyadema. Quand je construisais le siège, il voulait sa part. J'ai dit non, président. Non, je ne peux pas vous donner de l'argent sur ça. C'est l'argent qui appartient à tous les États. Je ne peux pas. Il m'a convoqué dans son bureau avec son chef d'état-major, le président Eyadema, Dieu ait son âme. Il m'a engueulé, il m'a insulté. Et il s'est levé, il est parti. Il m'a laissé avec son chef d'état-major. Il pouvait me flinguer. Le chef d'état-major m'a insulté, fatigué. Il s'est levé, il est parti. Je me suis retrouvé seul devant le bureau du président, dans le bureau du président. Qu'est-ce que je fais? Je me suis levé, je suis allé prendre ma voiture, arrivé à la banque, j'ai téléphoné à mon président, la Misana, en disant, écoutez, moi j'ai eu un problème avec le président Eyadema, volé à mon secours. Et l'après-midi, il a effectivement envoyé avec un petit avion spécial son ministre des Finances pour voir ce qui se passe. Bon, finalement, et c'est comme ça que j'ai refusé de continuer à la BOAD. J'ai construit le bâtiment de la BOAD sans jamais toucher un rond. Mais c'est pas mon problème. Et voyez, c'est un problème de choix de vie. Quelqu'un qui choisit d'être comme ça, il est comme ça. Personne ne pourra enlever ça de sa tête. Et donc c'est comme ça que le président Houphouët m'a dit, tu vas aller à la Banque mondiale remplacer Bédier, qui était à l'époque à la Banque mondiale. Bon bref, nous ne sommes pas là pour faire ces confidences. Mais, donc la corruption, gagner de l'argent devient véritablement un problème dans notre pays. Il y a aussi un autre problème, c'est ce que j'appelle la fragilité des régimes politiques de mime démocratique. Je m'explique. Est-ce que vous avez déjà vu un seul pays dans le monde qui ait démarré son développement avec la démocratie? Ça n'existe pas dans aucun pays dans le monde. Mais nous nous fatiguons. La démocratie est un outil de fin de parcours, pas de début de parcours. Et je voulais vous dire ceci. Les États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui a fait le développement des États-Unis d'Amérique? C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Et les États-Unis d'Amérique, non seulement c'est l'esclavage des Noirs, mais aussi ils ont assassiné les Indiens pour récupérer toutes leurs terres. Ça, c'est la démocratie. Les Français, c'est 3 empereurs qui, après la Révolution, ont pris le pouvoir en France. Napoléon Ier, Napoléon II, Napoléon III. Est-ce qu'un empereur, c'est une démocratie? Et les fondations du capitalisme français, c'était au XIXe siècle. Vous voyez, non? Prenons le cas de l'Angleterre, qui se prévaut de démocratie. La reine Victoria, c'était une femme, une maîtresse femme. Elle régnait de main de fer sur un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. L'empire britannique, le